J'imagine que peu d'entre nous connaissent un monsieur qui s'appelle Ernest Solvay. C'était un industriel belge fortuné qui était passionné donc de physique et de chimie et qui va réunir pour la première fois en 1911 pour une grande conférence donc des spécialistes d'un peu tous les domaines pour les faire travailler ensemble. Et devant le succès de cette opération, elle va être renouvelée et maintenant elle continue. Ça continue d'exister avec différents thèmes en physique, en chimie et autres. Voilà, ce sont des conférences célèbres. Et en 1927, il y avait une conférence particulière qui a eu lieu à Bruxelles avec des scientifiques de renom, une 29. 17 d'ailleurs seront prix Nobel, prix Nobel soit de physique, de chimie ou autre. Et il y aura un échange célèbre entre Albert Einstein et Niels Bohr, qui étaient deux spécialistes de la physique quantique. Et c'est à cette occasion que Albert Einstein va lâcher deux phrases qui sont cultes. La première, c'est « Dieu ne joue pas aux dés ». Il sous-entendait que rien dans l'univers n'est laissé au hasard et qu'on n'explique pas les choses uniquement par des probabilités, mais que derrière, il y a une intention, celle de Dieu. Génial cette phrase, hein ? Et c'est dans cet échange aussi qu'on raconte qu'il aurait dit que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Deux phrases qui sont célèbres. La question nous est posée à chacun, croyons-nous à la providence divine? Croyons-nous que Dieu sait organiser les rencontres, les circonstances, les événements, peut-être parfois même un courrier, une parole, pour aboutir à ses plans et à ses projets? Croyons-nous à ça? Est-ce que si nous le croyons, est-ce que c'est pour nous un simple alignement de planètes, un simple karma? Ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui va nous motiver et nous guider dans notre manière de vivre et de supporter notre quotidien? Même quand ça va mal, de se dire Dieu est capable de changer, de faire en sorte que les choses se déroulent pour son projet, pour sa gloire. Est-ce que cela nous motive dans notre prière? Dans ma vie, j'ai plusieurs fois expérimenté cette vérité de la providence divine. Encore il y a 10 jours de ça, quand je vais à cette rencontre en Suisse, où je demande au Seigneur, Seigneur, permets que peut-être quelqu'un soit touché aussi par le projet de l'Église. Et puis cette dame qui, au bout de la deuxième journée, vient me voir en disant, Raphaël, je vais parler avec le conseil pour voir si on ne peut pas vous aider avec un prêt. Moi, je crois que c'est Dieu qui conduit les choses. Et je pourrais multiplier, bien sûr, d'autres exemples. Alors, évidemment, la question n'est pas de voir des signes partout. Ça devient de la superstition. C'est pas ça. Mais c'est de croire que Dieu est capable de conduire les choses. Et particulièrement, si nous avons décidé de lui confier notre vie. C'est d'ailleurs une promesse. Le psaume 32, ce psaume de David, où il parle du bonheur de savoir que son péché est pardonné, sa faute effacée, de savoir que sur notre compte, le Seigneur ne porte pas le péché, qu'on est exempt de mauvaise foi, parce qu'à un moment donné, il dit « J'ai avoué mon péché, j'ai pas caché mes torts, j'ai reconnu devant Dieu ce que j'avais fait et il m'a déchargé du poids de ma faute. » La suite, c'est « Un homme pieux te priera au temps opportun. Si de grandes eaux déferlent, les flots ne l'atteindront pas. Tu es un abri, tu me gardes du danger. Et tu m'as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. » Moi, je crois que Dieu, il veut nous instruire. Et il veut nous conduire. Et il veut nous amener là où lui sait ce qui est bon pour nous. Alors, on aurait pu choisir comme titre pour le partage de ce matin, « Crois-tu à la providence ? La reconnais-tu dans ta vie ?» Je pense que c'est important de cette question qui nous soit posée. On avait vu ensemble il y a quelques semaines que dans la Bible, on nous parle de plusieurs étapes dans notre foi. Les petits-enfants, ce sont ceux qui ont juste réalisé le pardon du péché et qui ont compris que Dieu devient un père. Les jeunes gens, ce sont ceux qui ont appris à être forts parce que ils se saisissent de la parole de Dieu et ils ont vaincu le diable. Et les pères, ceux qui sont mûrs dans la foi, ce sont justement ceux qui reconnaissent Dieu est aux commandes.
du début à la fin. Donc, un signe de maturité, c'est cette assurance, Dieu est aux commandes. Peut-être certains connaissent ce chant, je pense qu'il est international, il tient le monde entier dans ses mains. Un chant qu'on chantait avec les enfants. Il tient le soleil, la pluie dans ses mains, il tient la lune, les étoiles dans ses mains, il tient papa, maman dans ses mains, et on pourrait dire, il tient Jessica, Yannick dans ses mains. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est un chant, on peut le reprendre en boucle. Il tient tout dans ses mains. Est-ce qu'on croit ça? Il tient Stéphane dans ses mains. Le titre pour ce matin, sais-tu qu'être heureux s'apprend? Et la deuxième question qui va avec, c'est veux-tu l'apprendre? Le titre de ce matin, il puise son origine du texte qu'on va lire, où l'apôtre Paul, au sein d'une grande épreuve, dit ceci, j'ai appris en toute circonstance à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris. Donc, être heureux, être content, vivre dans le contentement, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors si peut-être on a du mal à être heureux, malgré le fait qu'on a la foi, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Mais ça s'apprend pas tout seul. Il faut se laisser instruire pour ça. Et je vous rappelle que ce qui caractérise finalement un disciple du Seigneur, c'est quelqu'un qui se laisse instruire. Cette question nous est aussi posée. Est-ce qu'on se laisse instruire? Ou peut-être on pourrait se dire, qu'est-ce que tu as appris du Seigneur récemment? On ne parle pas intellectuellement seulement. C'est bien. Mais surtout, qu'est-ce que tu as vraiment appris qui te touche, qui te parle? Tout à l'heure, j'ai évoqué que aujourd'hui, par exemple, j'ai pris conscience que Jésus a marché par la foi. Notamment quand il a accepté d'offrir sa vie sur la croix. Il a marché par la foi. Il avait confiance que Dieu allait le ressusciter. Ça ne devait pas être simple, hein? Comme nous sommes appelés à marcher par la foi. Alors, le contentement, ce n'est pas de l'autosatisfaction. Ce n'est pas, dans la pensée biblique, le refus de voir ce qui est difficile. Ce n'est pas une fuite par rapport à nos responsabilités ou nos difficultés ou nos combats. Et je prie que le Seigneur, dans ma vie en tout cas, et puis dans votre vie, qu'il nous aide à aller au bout des choses et à les régler. Parce que c'est tellement facile de les mettre sous le tapis. Ce n'est pas fuir les choses, mais c'est un sentiment profond et durable qui nous amène et qui nous aide à traverser les circonstances. La conscience que tout est dans les mains du Seigneur. Qui n'est pas seulement prescient, la prescience c'est le fait que Dieu sait tout à l'avance, mais qui est omniscient, c'est pas pareil. L'omniscient c'est non seulement le fait que Dieu sait tout à l'avance, mais qu'en plus il agit pour accomplir ce qu'il a prévu. Et depuis le début de ce culte, on a partagé des textes qui nous parlent des projets, des plans de Dieu. Avant même ma naissance, tu me connaissais. Ça, c'est ce que la Bible, elle nous révèle. Et c'est ce qu'on est aussi en train de découvrir avec nos études bibliques. On parle en ce moment du livre de Daniel. On voit que Dieu, il a le sort du monde, de l'humanité entre ses mains. Et il dirige, il ne subit rien, il conduit les choses. Être content, ça vient du verbe contenir. Intéressant ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas être content ou vivre dans le contentement si on est vide. Et c'est ce qui explique pourquoi certaines personnes qui sont vides, elles vont chercher à se remplir avec toutes sortes de substituts. Alors qu'en fait, ce qu'on a besoin, c'est que le Seigneur comble nos cœurs. Sinon, on tombe dans les substituts. Ça veut dire que ça nous appelle aussi à réfléchir. Comment on gère nos frustrations? Alors Théophile a beaucoup de mal avec les frustrations, mais si je suis honnête, moi aussi. Chacun de nous, on a du mal avec nos frustrations. Quand on est déçu, quand on est blessé, quand ça va pas bien. C'est pas facile, hein? J'ai choisi comme verset pour accompagner le titre, ces deux versets de 1 Timothée au chapitre 6. La véritable foi en Dieu. Bon, des versions donnent la piété. Ça veut dire une foi pratique dans la vie de tous les jours. C'est une source de richesse. Quand on sait être content avec ce qu'on a.
ou la véritable piété, avec le contentement. C'est une richesse. Ça veut dire que si j'ai la foi sans la joie, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Une vérité importante, nous n'avons rien à porter dans ce monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si nous avons le manger et le boire, cela suffit. Nous n'avons rien à emporter dans ce monde, c'est une vérité. Le contexte, c'est Paul qui rappelle l'importance d'un enseignement et d'une théologie saine et équilibrée. Il dit que si quelqu'un enseigne quelque chose qui s'écarte de la parole de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'enseignement conforme à la foi, c'est un homme enflé d'orgueil, un ignorant, qui a une passion maladive pour les spéculations, les controverses sur les mots et tout ce qui en résulte. C'est quoi? Des jalousies, des disputes, des dénigrements réciproques, des soupçons malveillants, des discussions interminables entre gens à l'esprit faussé. Ils ne connaissent pas la vérité et ils considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. La véritable foi en Dieu est une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. La suite, c'est ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans les pièges de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. L'amour de l'argent est racine de tous les maux. Pour s'y être adonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Mais la foi avec le contentement. Alors ce matin, nous ne voulons pas seulement faire le plein d'encouragement, je pense que c'est vrai, mais on veut aussi apprendre à connaître mieux le Seigneur, te connaître Jésus. C'est important, c'est précieux, c'est ce qu'on vient de chanter ensemble. Alors on veut se plonger dans l'hymne à la joie. On arrive au dernier message, à la fin de cette lettre que Paul va écrire aux Philippiens, des chrétiens qui l'aiment aussi en retour. On a vu que Paul, malgré le contexte compliqué de sa vie, sait se réjouir, a appris à le faire, et il nous invite à nous réjouir. Et pour ça, il nous donne des clés. Comment dépasser les circonstances, comment dépasser le regard des hommes, comment dépasser aussi les choses ou les soucis de la vie. Et il nous invite à puiser notre foi dans le Seigneur, un peu comme cet enfant-là, avec un beau visage rayonnant. Alors, on veut se replonger dans la fin du texte il y a 15 jours, 3 semaines. On avait évoqué ensemble le bonheur précieux d'expérimenter la grâce et la paix du Seigneur, avec ces 4 étapes qui sont nécessaires à notre vie, faire la paix avec Dieu. À un moment donné, dans notre cœur, il est important d'avoir fait la paix avec Dieu. De recevoir la paix de Dieu parce qu'on se confie en lui et que dans un moment peut-être compliqué, on reçoit l'assurance, ok, t'as tout entre tes mains, j'ai saisi ça, Seigneur. On a vu ensemble que c'était aussi important d'avoir le Dieu de paix avec nous. Si on fait attention à nos pensées. J'imagine que chacun de nous, nous nous battons avec nos pensées. Je vois qu'ils sourient, certains. Il y en a peut-être qui ont pas envie de sourire parce qu'ils se disent, ouais, tu savais ce que je pense. On peut pas ne pas penser, mais on peut apprendre à penser juste. Penser juste, c'est penser en saisissant les vérités du Seigneur, en se les rappelant, en les serrant sur son cœur. Et puis on avait vu aussi, encore mieux, c'est d'être appelé un enfant de paix, parce qu'on on amène la paix là où on se trouve. On relit le texte une partie du texte de la dernière fois avant de se plonger dans le texte d'aujourd'hui. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il faut que le Seigneur soit quelque chose pour nous, ou quelqu'un. Mais si on peut dire, Seigneur, t'es mon Père. On a vu tout à l'heure dans notre lecture que on a reçu un avant-goût de la gloire. Waouh, c'est pas quand même rien. Là, on peut se réjouir. Waouh, c'est dur, mais je sais qu'il y a autre chose. Peut-être je vieillis, mes forces s'en vont, mon corps s'abîme, c'est de plus en plus douloureux, mais j'ai une espérance, j'aurai un jour ressusciterai avec un corps glorieux. Peut-être on traverse
des moments où on se sent seul, mais on aura l'assurance qu'un jour, on verra le Seigneur face à face. Wow. Peut-être on est accusé à tort, on est mal perçu dans notre environnement, mais on sait qu'un jour le Seigneur mettra tout en lumière et il révélera ceux qui lui appartiennent. Je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité ou votre douceur envers tous les hommes. Pour ça, il faut que le Seigneur il transforme notre cœur. Hein. Le Seigneur est proche de nous, mais il revient aussi. Ne vous mettez en souci pour rien. Ah bah c'est facile ça. Hein. Paul, toi, ça doit être facile. Bah oui, il est en prison, enchaîné à un garde, et il attend qu'on prononce contre lui peut-être un jugement qui sera la peine de mort. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières, vos requêtes, vos supplications, en lui disant aussi votre reconnaissance. C'est-à-dire, sans oublier ce que le Seigneur a fait pour nous. Quand j'ai la grâce de parler avec des personnes, engagées ou pas encore, et que leur cœur s'ouvre, souvent ils reconnaissent quand même que dans leur vie, ils ont été gardés. Encore cette semaine, un monsieur me disait, je ne sais plus si c'est 4 ou 5 tentatives de suicide qu'il a fait. Et Dieu l'a gardé. Peut-être certains, c'est un accident. Ouais, moi je me souviens, Stéphane, il m'en parle des fois, un accident, et c'est vraiment le Seigneur, il m'a gardé, la providence. Pourtant, à cette époque, il ne connaissait pas encore le Seigneur. C'est précieux de se rappeler et d'être reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect, louange. Ce que vous avez appris, reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui vous donne la paix sera avec nous. Nourrissez votre pensée. Vous nourrissez tous les jours, non? Nos pensées, c'est tout le temps qu'on doit les nourrir. Et comment on va se les nourrir correctement? C'est pas en écoutant la télé, hein. C'est pas en discutant avec des collègues qui vont vous dire, oh, t'as vu, comme ça va mal, machin. Non, on va nourrir nos pensées, peut-être avec des chants, avec des lectures bibliques, avec des encouragements, avec un temps qu'on va passer devant Dieu. On va serrer des promesses, on va peut-être apprendre des versets par cœur, on en a besoin aussi. Nourrir notre pensée de choses bonnes, pures, saines, justes. Le texte pour nous ce matin, le début de ce texte nous dit « Je me suis réjoui comme d'une grâce venant du Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement. Waouh! Je sais aussi vivre dans l'abondance. Et moi, quand je pense à ce texte, à chaque fois, je me dis, je sais pas ce qui est le plus facile. Évidemment, c'est plus agréable de vivre dans l'abondance que dans le dénuement, mais des fois, quand on est dans l'abondance, on en oublie quel point on est fragile et combien tout vient du Seigneur. Quand on manque des choses, on sait qu'on dépend de Dieu et on crie à lui. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié, que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Paul est un super homme. Non, je peux tout. Grâce à celui qui me fortifie. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Ce matin, on a peut-être besoin d'être fortifié. Eh bien, justement, le Seigneur veut le faire. On veut réfléchir ensemble à cette idée d'apprendre à être heureux et du contentement et apporter ensemble 5 réflexions autour de ce que nous rappelle Paul, déjà ici, puis par la suite de ce texte. La première pensée qu'on voit dans la vie de Paul, alors j'explique le contexte, il est en prison à Rome, je l'ai déjà dit, il attend son jugement, il est en liberté surveillée, alors il n'a pas
un bracelet électronique au pied, mais il a des chaînes avec un garde qui se relaye régulièrement. Et il doit donc pourvoir quand même à ses besoins. C'est compliqué en étant avec une liberté surveillée. Et donc, heureusement qu'il y a des personnes comme les Philippiens qui prennent soin de lui. Et les Philippiens, ce sont des chrétiens qui sont loin, mais qui ont à cœur la situation de Paul. Ils se demandent comment il va, et ils envoient un homme qui s'appelle Épaphrodite, on va le voir par la suite. Et cet homme, Épaphrodite, apporte à l'apôtre Paul un soutien matériel, financier, pour pouvoir l'aider dans sa situation compliquée et difficile. Et ils sont pauvres. Et ils sont pauvres, on y reviendra tout à l'heure. Mais Paul, quand il reçoit d'eux la marque de leur intérêt, manifestée de manière tout à fait concrète, avant toute chose, il sait que ça vient du Seigneur. Et il reconnaît la providence divine. Il sait que ça, c'est Dieu qui est derrière, ou plutôt c'est Dieu qui est devant. Et j'ai envie de dire, ça lui donne le sourire. Seigneur, tu as entendu mon besoin, tu as entendu ma prière. Ça nous ramène au contexte de ce que nous avons lu plusieurs fois au début de ce culte, ou alors de textes de la Bible. La Bible nous dit que Dieu lui-même prend soin de nous. On a lu aussi le psaume 92, « Il est bon de louer l'Éternel, de célébrer le Très-Haut, de proclamer, dès le point du jour, ton amour et tout au long des nuits, ta fidélité, ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie. J'acclamerai les ouvrages de tes mains, que tes œuvres sont grandioses, que tes pensées sont profondes. » Psaume 40, « J'ai mis en l'Éternel mon espérance, il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Quand ils le verront, ce que Dieu a fait, beaucoup voudront révérer l'Éternel et lui faire confiance. Ô Éternel, mon Dieu, que d'œuvres merveilleuses tu as faites. Combien de projets, nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais le nombre est trop grand. Ou je pourrais citer l'Éternel est mon berger. Est-ce que je peux le dire? Alors je peux dire la suite. Je manquerai de rien. Il me conduit, il me dirige. Ou ce texte de Romains 8. Il fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Paul croit ça. Ça nourrit ses pensées. Ça nourrit sa manière de prier. Quand il est dans la détresse, dans le besoin, qu'il crie à Dieu, « Seigneur, tu fais concourir toute chose à mon bien. » Il se laisse envahir par la paix du Seigneur et il attend la manifestation de la bénédiction. Et quand il reçoit par Épaphrodite un soutien matériel, il sourit. Dieu a été bon. Dieu a agi. Et Dieu m'a fait grâce. Il voit la main du Seigneur dans ces choses. Il y a dans la Bible de nombreux exemples, l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, un homme qui envoie de toutes les couleurs, mais la Bible insiste en disant la main de Dieu était sur lui, et à chaque fois le Seigneur le relève, et à la fin il pourra dire à sa famille, vous avez prévu de faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien, et il a fait ça pour accomplir ce que sa main et son projet avaient décidé. On pourrait parler de la reine Esther, on pourrait parler encore de bien d'autres exemples. L'assurance et la compréhension du contrôle providentiel et souverain de Dieu sur les événements sont essentielles au contentement. Rien n'échappe au regard du Seigneur. Paul a appris une chose, c'est que Dieu sait, que Dieu voit et que Dieu a tout dans ses mains. Le contentement, ça passe par la reconnaissance. Est-ce qu'on est reconnaissant au Seigneur? La deuxième chose qu'on voit aussi, c'est que le contentement passe par l'apprentissage à se satisfaire de peu. C'est pas un renoncement pur et dur, mais c'est de prendre conscience que on est venu avec rien sur la terre, on repartira avec rien, et qu'il y a des biens qui sont plus précieux que ceux qui parfois nous frustrent. Avoir l'assurance d'être aimé par le Seigneur. Avoir l'assurance de où nous allons passer l'éternité. Avoir l'assurance que tout est sous le contrôle de Dieu. Avoir l'assurance que nos prières sont entendues. Le contentement passe par la satisfaction de peu, alors que la frustration, elle exige beaucoup. C'est vrai. On connaît tous ce petit chant qui vient d'un Walt Disney, là. Il lui en faut peu pour être heureux. Mais c'est pas faux,
Mais en même temps, des fois, on est compliqué, nous, pour être heureux. Paul, il a appris, finalement, le Seigneur veut me donner l'essentiel. En toutes circonstances, j'ai appris à être content, parce que je regarde au-delà. Il a conscience qu'il y a une différence entre besoin et désir. Et le Seigneur ne veut pas faire de nous des enfants capricieux, qui sans cesse sont comme la sangsue, donne, donne, donne. Mais il veut faire de nous des hommes et des femmes qui apprenons à nous réjouir en lui et à lui faire confiance. Qui ont compris que la plus grande de toutes les richesses, c'est connaître et glorifier Dieu. Vivre avec l'espérance de la gloire. La vie chrétienne ne sera jamais exempte d'épreuves. C'est un leurre de penser ça. Mais la différence, c'est que le Seigneur est au-delà. Et donc, le contentement, il ne dépend pas des circonstances. Voilà pourquoi Paul peut dire, j'ai appris, quel que soit ce que je vis, à être content. Bien sûr, les circonstances sont pas toujours simples. Et on préférerait quand ce soit plus facile, mais le contentement ne dépend pas des circonstances. Vous avez le proverbe au chapitre 30 il y a cet auteur qui demande à Dieu deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Première chose, que je vive dans la vérité, dans la justice. Et puis deuxième chose, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. On n'a besoin ni de pauvreté ni de richesse. On a besoin juste de ce qui est nécessaire pour pouvoir pleinement nous rappeler aussi notre attachement au Seigneur. Évidemment, c'est parfois plus agréable de vivre dans l'abondance, mais c'est pas forcément plus facile de garder un cœur honnête et droit. Et la richesse, c'est aussi une responsabilité. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on a aussi, Il faut le savoir. Et donc, Paul sait que quand il mesure ses faiblesses, alors il peut puiser sa force en Dieu. Il y a un texte un peu troublant de la vie de Paul. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire, c'est quand je prends conscience que j'y arrive pas, que les choses sont trop dures et à ce moment-là, je suis fort. Pourquoi? Parce que la force de Dieu m'aide dans ma faiblesse. Alors ça, c'est un croyant qui dit ça. C'est un croyant authentique qui vit la véritable foi ou la véritable piété. C'est-à-dire qui apprend à dire « Seigneur, donne-moi ta force, donne-moi ta grâce. Et tu veux te glorifier malgré ma faiblesse. » Et donc même dans une circonstance difficile, tu veux quand même, Seigneur, te glorifier. Quatrième pensée pour nous, c'est que le contentement puise sa force. Et ça, c'est important dans la puissance divine. Je puis tout grâce à celui qui me fortifie. Comment on se fortifie? On a chanté tout à l'heure, notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Si on pense que notre force sera renouvelée parce qu'on va changer d'année, si on pense que notre force sera renouvelée parce que on va arriver le week-end, on est vite au lundi, il faut réattaquer la semaine. Ou est-ce qu'on pense que notre force sera renouvelée parce que on va passer une bonne nuit de sommeil? Bon, des fois, ça va vite, Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que ce matin, on ne veut pas se laisser fortifier par le Seigneur? Seigneur, j'ai besoin de toi. Fortifie-moi. Seigneur, j'ai besoin de ta paix, alors donne-moi cette paix, Seigneur. Aide-moi. Je veux pas avoir de ruse dans mon cœur. Je vais être honnête, droit devant toi. Je vais me laisser travailler, toucher par toi. Ésaïe chapitre 40, verset 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? L'Éternel est Dieu de toute éternité. C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à celui qui est fatigué, à celui qui est là. On peut prendre cette promesse. Seigneur, tu as dit que tu donnes de la force à celui qui est fatigué, qui est là. Il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Alors, Seigneur, donne-moi cette force. Donne-moi cette grâce. Les jeunes gens se lassent et s'épuisent
Les robustes gaillards tombent, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser. Ils courent, ils marchent et ne s'épuisent pas, parce qu'ils puisent leur force dans le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, « Nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit peu à peu intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères, légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Nous ne portons pas nos regards sur les choses visibles sont passagères, mais sur les invisibles, elles sont éternelles. » Dernier point avec la suite de ce texte. Paul ajoute, « Pourtant, Philippiens, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. » Évidemment, si on lit le début du texte, on pourrait se dire, mais Paul, finalement, tu t'en fiches alors qu'il t'a envoyé quelque chose. Ça pourrait être frustrant pour eux. Paul, il dit non, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Donc, il n'était pas dans une situation facile. Mais Paul, il se soucie aussi d'eux. Et quand il reçoit leurs dons, qu'est-ce qu'il voit? Dieu est derrière, il a agi. Et il voit aussi que ses frères et ses sœurs ont compris quelque chose d'essentiel dans leur foi et qu'ils auront une récompense pour ce qu'ils font. Il a compris que ce qu'ils ont manifesté à travers la vie de Paul, c'est au Seigneur qu'ils l'ont offert. On a besoin aussi de réaliser ça. Hein. Tout à l'heure, j'ai évoqué que c'est une joie quand on prie et quand on voit le Seigneur dans sa providence diriger les circonstances et les événements, y compris sur le plan matériel. Mais je vais vous dire, c'est encore une grâce peut-être même supérieure quand Dieu nous utilise pour être celui ou celle qui va être en bénédiction pour l'autre. Ça fait plaisir, ça. Le jour où, moi, quand je prie, je laisse le Seigneur essayer de me montrer les choses, j'essaye d'être attentif, et parfois j'ai une personne ou l'autre à cœur, et je fais un petit mot, et quand la personne, elle dit, et parfois ça dure un jour ou deux, ça m'a fait vraiment du bien, j'en avais besoin à ce moment-là, ça fait plaisir. Ou quand on nous-mêmes, on est en bénédiction parce que matériellement, on a compris que finalement, le Seigneur veut aussi utiliser ce qu'on a pour être en bénédiction aux autres. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Et il faut avoir ce juste équilibre. Et Paul se rappelle que ce que les Philippiens ont fait, bien, ils l'ont fait au Seigneur. La suite de ce texte nous dit, depuis qu'Épaphrodite me les a remis, donc vos dons, je suis comblé, ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Dans l'Ancien Testament, il y a des sacrifices qu'on appelle des sacrifices de bonne odeur. C'est quoi un sacrifice de bonne odeur dans l'Ancien Testament? C'est une offrande volontaire qui est acceptée et agréable à Dieu. Et Paul a l'assurance que ce que les Philippiens ont fait là, c'est quelque chose qui est aussi agréable au Seigneur. Et donc il a cette assurance, aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins, il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ, à notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Est-ce que nous avons cette assurance? Dieu subvient pleinement à tous nos besoins. Mais il le fait aussi quand nous-mêmes nous sommes fidèles. Et la Bible nous dit que les croyants doivent aussi apprendre à pratiquer de bonnes œuvres. Ça fait partie de la foi. Qu'est-ce qu'on fait de ce que Dieu nous donne? Est-ce qu'on investit pour lui ou pas? Et est-ce qu'on veut être aussi en bénédiction pour la gloire et l'honneur du Seigneur? Celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Tout à l'heure, Francis disait « Et ils étaient pauvres ». Oui, on a ce texte dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitres 8 et 9.
il y a eu une collecte qui a été faite en faveur des chrétiens de Jérusalem dans un temps de famine. Et les Philippiens, ils ont supplié de pouvoir donner. Mais on leur disait, mais non, vous n'avez pas beaucoup. Non, mais nous, on veut donner. Parce que c'est une grâce de pouvoir participer à l'œuvre du Seigneur. Ils ont compris que c'était un cadeau. Et Dieu nous rappelle qu'il doit y avoir un juste équilibre. Celui qui a beaucoup, il peut donner. Celui qui manque, ça s'équilibre quand on participe à l'œuvre du Seigneur. Mais il faut que le Seigneur ait travaillé nos cœurs. Donc Paul sait se satisfaire de peu, mais il sait aussi combien le Seigneur utilise les uns et les autres, et il reçoit cela comme un cadeau. Et il bénit les Philippiens, et son souhait, c'est aussi que les Philippiens puissent progresser dans leur marche avec le Seigneur. Il y a ce texte de Malachie, chapitre 3, verset 10. « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Le contexte, c'est des hommes et des femmes qui vont offrir à Dieu la part qui revient au Seigneur. Et Dieu dit, si vous le faites, vous ne serez jamais en reste. Parce qu'il y a une vérité qui est rappelée ici, c'est que Dieu ne sera jamais redevable. Dieu ne sera jamais redevable envers nous. Mais quand on donne, le Seigneur est bon et le Seigneur est fidèle. Conclusion, alors la conclusion, c'est déjà la salutation. Saluez tous ceux qui, par leur union avec Jésus-Christ, appartiennent à Dieu. Les frères qui sont ici avec moi vous saluent. Tous ceux qui appartiennent à Dieu vous adressent leurs salutations, et en particulier ceux qui sont au service de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Paul, il les encourage ici en leur disant, vous n'êtes pas tout seuls, il y a des frères et sœurs. Et en particulier, grâce au ministère de Paul, il y a des gens dans l'entourage de l'empereur, probablement des gardiens, qui se sont convertis, qui sont devenus des frères et sœurs. Et c'est une joie et c'est un privilège de se dire qu'il y a un échange de bénédictions les uns pour les autres. La grâce du Seigneur soit avec vous. Être heureux, ça s'apprend. Et donc là, j'ai mis deux images. Est-ce qu'on veut être un chrétien thermomètre? C'est-à-dire, si ça va bien, on est bien. Si ça va pas bien, on n'est pas bien. Ou est-ce qu'on veut être un chrétien thermostat? C'est-à-dire qui apprenons à ramener et à donner de la chaleur quand il y en a besoin. Et qui vont dépasser les circonstances par la grâce du Seigneur. Être heureux, le contentement s'apprend. Le veux-tu? Le contentement repose sur l'assurance de la providence divine. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire. Nous amène à réfléchir à la source de notre satisfaction. La frustration, elle exige beaucoup. Le contentement exige peu. Nous libère de dépendre des circonstances de la vie. Ça s'apprend. J'ai encore besoin de l'apprendre, honnêtement. Nous conduit à puiser notre force dans celui qui nous fortifie et qui tient le monde entier dans ses mains. Il tient papa, maman, il tient mon voisin, il tient mon travail, il tient mes enfants, il tient ma famille dans ses mains. Il nous ouvre aussi le cœur pour nous réjouir avec et pour les autres. Évidemment, ce passage arrive comme une conclusion à la lettre, et donc il y a toutes les promesses qui précèdent. Et il y a tout ce qui nous a été rappelé, tout ce qu'on a découvert. On apprend à se décharger sur lui, on apprend à se réjouir en lui, on apprend à se confier en lui et à regarder au Seigneur. Si Dieu prévoit, ça veut dire qu'il voit à l'avance, mais il agit aussi à l'avance, conformément à ses plans. Ce matin, on veut lui dire, Seigneur, je m'attends à toi, alors ma force sera renouvelée. On veut prier ensemble. Seigneur, merci pour ce que Paul nous montre et nous enseigne à travers cette lettre aux Philippiens. Nous avons besoin, Seigneur, de le serrer sur notre cœur et d'apprendre pour pouvoir dire comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. D'apprendre comme Paul a pu le dire, j'ai appris à être heureux, quel que soit ce que je traverse. Pourquoi? Parce que il a aussi appris à se décharger sur toi de ses soucis, de ses fardeaux, à regarder à toi. Il a appris à regarder au-delà des circonstances et à voir la main du Seigneur,
agir et faire grâce. Seigneur, je te prie ce matin d'encourager les uns et les autres, de nous donner parfois d'être comme Paul qui est au bénéfice des Philippiens, mais parfois d'être comme les Philippiens, qui sont en bénédiction pour Paul. Seigneur, tu veux nous apprendre et nous enseigner à être entre tes mains, non seulement celui qui reçoit, mais aussi celui qui donne pour ta gloire, Seigneur. Merci d'aider chacun à goûter à ce contentement qui vient de toi. Amen.